se passe à Amsterdam. Un Shabbat, un grand possèque, Baal Levush, Rabbi Mordechai Baal Levush, était chez Rabbi Yitzhak Abouab, l'auteur de Menorat HaMaor. Et à un certain moment, Rabbi Yitzhak Abouab se lève et fait des remarques très pertinentes et très sévères. Rabbi Mordechai Abouab, Rabbi Mordechai Baal Levush, et il lui fait ce qu'on appelle une nézifa. Nézifa, c'est avant le nidouille. Et il l'a renvoyé de sa chambre et lui a dit va-t'en. Et il s'est posé la question qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une telle. Il a commencé à pleurer, à prier dis-moi, pardonne-moi si j'ai fait quelque chose. J'ai dit, assieds-toi, je vais te raconter une histoire. Cette histoire se passe en Espagne, où il y avait un ministre juif qui était aimé par le roi, ce qui ne faisait pas l'affaire de l'évêque. L'évêque dit au roi, il reproche au roi, tu n'as pas le droit d'aimer le juif. Les juifs ne doivent pas être aimés, ne doivent pas être respectés. Il dit, mais je trouve que c'est un bon juif, il sert le royaume, il dit non, il ne sert pas. À un certain moment, l'évêque a dit, je veux faire de telle sorte que ce juif disparaisse. Qu'est-ce qu'il a fait un jour? Il a été chez le roi et lui a dit, écoutez, j'ai eu comme un songe prophétique où on me dit, si je fais une bracha et que tous les assistants répondent amen à cette bracha, tu auras l'au-delà, tu auras tout ce que tu veux. Il a dit, on va le faire quand il aura une occasion où il y a beaucoup de monde ici. Cette occasion, le roi a invité tout le monde, le juif aussi. Et le temps passé, le juif voyait que l'heure de Hamida, de Minha allait passer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il s'est mis dans un coin, il a commencé à prier. C'est à ce moment-là que l'évêque s'est levé et il a fait sa bracha au roi. Tout le monde a répondu Amen. Et l'évêque lui dit au roi, non, la bracha n'a pas eu son effet. Il dit pourquoi? Tout le monde a répondu, il a dit non. Sauf un. J'ai remarqué pendant que tout le monde répondait Amen, lui était là-bas dans le coin. Il n'a pas répondu. Alors le roi a décrété qu'on le découpe en morceaux, qu'on le jette. Il a dit, tout le monde était Betsar. Pourquoi ce juif qui était un rab, qui était un hassid, qui était un pieux, pourquoi il a mérité de telles choses? Il est venu Bahalom, il leur a dit, parce qu'un jour, un enfant a fait une bracha sur un fruit, il n'a pas répondu Amen. Et pour ce Amen, on a décrété par Olam Haemet qu'il doit être découpé en morceaux
pour n'avoir pas répondu Amen d'un enfant. Il lui a dit, j'ai remarqué toi aussi, quand j'ai fait une bracha, tu n'as pas répondu Amen. Plutôt que de te voir dépecé et coupé en morceaux, j'ai préféré te faire des remarques sévères et t'envoyer une nésifa de telle sorte que tu puisses être quitte vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. De là l'importance de répondre Amen. Amen, c'est deux noms de Akadosh Baruch Hu. Deux noms de Akadosh Baruch Hu. C'est Havaya et Adnout. 65 de Hachem, Adonai, et 26 de Yudke Vavke, ça fait 91. 91, c'est Amen. El Melech Ne'eman, Akadosh Baruch Hu Ne'eman לשלם שכר לכל אחד ואחד. El Melech Ne'eman, Akadosh Baruch Hu Ne'eman. Akadosh Baruch Hu, il est fidèle quand il doit rétribuer une récompense, il va la rétribuer. Faites attention à Amen.